Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une skincare routine ensemble. Je vais utiliser que des produits naturels. Je vais utiliser de la farine de riz, je vais utiliser du miel, je vais utiliser du thé vert, je vais utiliser mon savon Kojic, mon savon noir, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que la vidéo, ça va être ce que j'ai à te dire. Et ce que j'ai à te dire, c'est il est temps que tu brises ce cycle toxique qu'il y a dans ta vie. Il est temps que tu te libères des liens dans lesquels tu es et dans lesquels tu as du mal à sortir, mais desquels tu sais que tu dois sortir. Et on va parler des raisons pour lesquelles tu restes dans ces liens toxiques qui font que ce cycle ne fait que se répéter. La fille avait soif. On est passé de là à là en 10 secondes. Je vais utiliser de la farine de riz et je vais utiliser du thé vert. Et je vais utiliser également miel des fleurs. Je vais aussi utiliser du yaourt. Maintenant que mon masque est prêt, là, je vais laver mon visage. J'aime beaucoup la texture. Franchement, ça fait super onctueux, mais incroyable. Attends, comme ça. Je vais commencer par laver mon visage avec du savon noir. Alors, discutons. Pourquoi est-ce que tu restes dans une relation dont tu sais que déjà, tu n'es pas heureuse, tu sais que la relation, elle est toxique, tu sais que tu n'es pas servi en ce qui concerne le respect. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, une des raisons pour lesquelles tu fais ça, c'est déjà parce que tu as peur de l'abandon. Tu as peur d'être abandonné par cette personne avec qui tu partages les moments de ta vie. Alors, tu as peur de l'abandon, mais je pense que cette peur, elle est mal orientée. Tu as peur de l'abandon, mais le problème, c'est que toi-même, tu t'es déjà abandonné pour aller t'accrocher à une autre personne qui ne te respecte pas. Et tu t'es abandonné dès l'instant où tu as plus pris en considération ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu mérites. Tu t'es déjà abandonné à ce moment-là. Avoir peur que l'autre t'abandonne, c'est une chose, mais t'abandonner toi-même, c'en est une autre. Et je crois que c'est la pire des choses. S'abandonner soi-même au détriment de quelqu'un d'autre et en plus au détriment d'une personne qui ne te fait pas du bien, qui ne te veut pas du bien, qui ne te respecte pas, qui ne connaît pas ta valeur. Il n'y a rien, à mon sens, il n'y a rien de pire. Et je pense que c'est ce que tu vis en fait. Quand tu t'abandonnes pour aller embrasser une autre personne, pour aller... Quand je dis embrasser, c'est te donner corps et âme aussi à une autre personne. C'est dangereux. Je vais laver mon visage une deuxième fois. Tu ne peux pas et tu ne dois pas t'abandonner pour quelqu'un. Et quand tu t'abandonnes pour quelqu'un, tu vois, tu lui laisses plein de pouvoir sur ta vie. Tu lui laisses tous les droits. Tu lui laisses tout gérer, tout dominer en fait. Et la personne qui est perdante, c'est toi. Là, on passe au savon à l'acide kojic. La deuxième raison pour laquelle tu continues et fais perdurer en fait le cycle toxique de tes relations, c'est aussi parce que tu as une faible estime de toi-même. Il faut savoir que l'estime de soi a deux sœurs. Et c'est la confiance en soi et l'amour de soi. Et si tu as une faible estime de toi-même, ça veut dire que tu as aussi un manque d'amour pour toi-même et un manque de confiance en toi-même. Il ne faut pas négliger les membres de la famille de l'estime de soi parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tu vois, tu as vraiment besoin de retrouver confiance en toi, de retrouver de l'amour pour toi et de relever ton niveau d'estime de toi-même pour pouvoir sortir de cette relation. C'est ça qui manque à beaucoup de personnes pour sortir des relations toxiques où elles ont donné plein pouvoir à un pervers narcissique, à un manipulateur, à une perverse narcissique ou à une manipulatrice. Tu vois.
Si tu as confiance en toi, si tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur, tu sais où tu vas dans la vie, tu n'as pas peur de perdre les gens, tu n'as pas peur de perdre un homme, tu n'as pas peur de perdre une femme, tu ne permettras jamais qu'une personne vienne commander ta vie, vienne faire de la dictature dans ta vie. Tu ne le permettras jamais. Si tu t'aimes, tu ne permettras jamais qu'une personne te manque ouvertement de respect. Si tu as une haute estime de toi-même, tu ne te verras pas comme indigne de ceci ou méritant les miettes ou méritant... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut que tu sortes de là, il faut que tu sortes de ça, il faut que vraiment là tu arrêtes de manger ces miettes rassis et qui ne te reviennent pas en fait, que personne ne devrait mériter. Personne ne mérite les miettes, hein. Personne ne mérite le manque de considération, personne ne mérite le manque de respect. La dernière fois, je discutais avec une jeune fille et je lui ai dit, tu sais, déjà commence par te respecter si tu veux que les gens te respectent. Si tu permets le manque de respect, les gens vont te servir le manque de respect. Les gens vont te donner ce que tu te donnes à toi-même. Les gens vont te donner ce que tu autorises. Les gens vont te servir ce que tu acceptes de manger. Donc là, tu vois, j'essuie bien mon visage, je l'ai lavé 3 fois avec 2 savons différents. Voilà. Et de ce que j'ai lu, l'acide kojique c'est fait à base de riz fermenté, donc avec l'association de ce masque à la farine de riz. Je pense que je suis bien dans la lignée. Et le yaourt a des vertus hydratantes, donc j'ai besoin aussi d'hydrater ma peau. Donc voilà, donc là je vais appliquer le masque. Le thé vert a des vertus antioxydantes, donc ça va bien purifier ma peau, mais bien purifier ma peau. Et le troisième point, c'est que tu es attaché à cette personne. Tu es même dans la dépendance affective envers cette personne. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te détacher de cette relation. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à le laisser partir, à le sortir ou à la sortir de ta vie. Parce que tu te dis, le peu que cette personne peut me donner, je vais faire avec parce que je ne sais pas si je vais retrouver ça ailleurs, je ne sais pas si je vais retrouver ça un jour, je ne sais pas si quelqu'un d'autre m'acceptera ou me fera ce qu'il me fait, ou voilà. Et cette personne te fait du mal. Et là, il y a un problème en fait. Quand tu acceptes qu'une personne te fasse du mal et que tu lui donnes plein pouvoir sur ta vie et que tu ne veuilles pas la quitter, c'est dur. Le problème, c'est que les liens qui ont été tissés, malgré toute la toxicité de la relation, sont difficiles à rompre. Ça, c'est un réel problème. Bien que cette personne soit dure, méchante, indifférente, toxique, contrôlante, insultante, irrespectueuse, les liens sont durs à rompre. C'est pour ça que tu as toujours tendance à retomber dans ces filets. Tu retombes toujours dans ces filets parce que tu es dépendante affective. La personne te diminue, la personne te rabaisse, la personne te méprise, la personne t'humilie, en privé comme en public. Ton pied, son pied. Et ce qui se passe, tu es plus dans la souffrance que dans le bonheur de la relation. C'est comme des fois je dis, tu pleures plus que tu ne rigoles. Tu pleures plus que tu n'es respecté. Tu pleures plus que tu n'es souri ou même été en joie dans la relation. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que on a tendance à être plus enclin à retourner vers une personne qui nous fait du mal qu'une personne qui nous fait du bien. Tu vois, j'ai vu des femmes quitter des hommes bien pour aller avec des hommes toxiques. Mais il y a un problème. Et là, je vais boire mon thé vert. À chaque fois, ils vont trouver des raisons pour justifier le mauvais comportement de la personne. Oui, mais tu sais, il a grandi en famille d'accueil. Oui, mais tu sais, il n'a pas connu son père. Oui, mais tu sais, sa mère est décédée à tel âge. Oui, mais tu sais. Oui, mais tu sais. Non. Non. Tu lui donnes toujours des raisons de son mauvais comportement. Tu lui passes tout. Mais le problème, c'est que c'est chez toi que la souffrance, ça s'installe. Même si cette personne, elle a grandi dans les difficultés, même si cette personne, elle a grandi dans la souffrance, actuellement là, elle a peut-être ses souffrances, elle a certainement ses souffrances. Le problème, c'est qu'elle t'emmène, toi, à avoir aussi des souffrances que tu aurais pu t'épargner si tu avais repéré que cette personne n'était pas saine pour toi. Le problème, c'est qu'on se rend souvent compte de ça quand on est un petit peu trop avancé dans la relation. Mais rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Il y a une phrase que Michel Jonas a dite, que je trouve très bien, c'est « De nos cris de douleur naîtront des mots d'amour. » De nos cris de douleur
naîtront des mots d'amour. Mais naîtront des mots d'amour envers nous-mêmes. Ah ah. Pas envers l'autre, puisqu'il est à l'origine de nos cris de douleur. Mais nos cris de douleur doivent nous amener à nous écrire des lettres d'amour, doivent nous amener à faire naître en nous des mots d'amour envers nous-mêmes. La douleur est un signe que quelque chose ne va pas. Et quand tu commences à comprendre ce signe, à comprendre le pourquoi de cette douleur, tu as un peu plus les moyens, ou tu trouves un peu plus facilement le comment en sortir. Il n'y a pas de sucre dedans. Je bois mon thé vert sans sucre, c'est la première fois. Je bois toujours avec du sucre, mais là, je commence à diminuer le sucre de ma vie, de mon corps. Parce que je sais que le sucre, il me fait du bien au palais, mais pas dans le reste de mon corps, tu vois. Donc voilà. Et c'est un peu pareil avec les relations toxiques. Elles nous font du bien superficiellement, mais intérieurement, elles nous font du mal, elles nous détruisent. Elles nous détruisent. Tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui, mais mieux vaut la fin de ta relation dans la douleur plutôt qu'une douleur sans fin dans ta relation. Tu as peut-être besoin que je répète. Tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui, mais mieux vaut la fin de ta relation dans la douleur plutôt qu'une douleur sans fin dans ta relation. Il y a quelqu'un qui répond au nom de Antoine Vincent Arnaud, qui a dit que parfois la douleur n'est pas loin de la joie. Parfois la douleur n'est pas loin de la joie. La douleur que tu es en train de vivre dans cette relation te rapproche de la joie que tu peux vivre à condition que tu sortes de cette relation, à condition que tu sortes de la relation toxique dans laquelle tu es. Pourquoi on a l'impression que si c'est pas cette personne, bah c'est personne. Et c'est du grand n'importe quoi en fait. Franchement, il est temps que tu mettes un terme à ce cycle de toxicité dans ta vie. Quand je discutais avec la jeune fille la dernière fois, je sais que ce gars n'est pas pour moi. Elle me disait même que spirituellement, c'était pas ça. Dès qu'il était là, elle mettait tout ce qui concernait Dieu de côté. La relation était bâtie sur du mensonge, la relation était bâtie sur du malsain. En fait, quand elle est venue me voir, elle savait ce qu'elle avait à faire, mais elle avait besoin d'une confirmation. Elle avait besoin d'un déclic. Elle avait vraiment besoin du « là, trop c'est trop ». Et au sortir même de notre échange, elle a directement été voir cette personne et elle a mis un terme à la relation. Elle pleure, elle souffre, mais elle sait au fond d'elle qu'elle a pris la bonne décision. Parce qu'elle n'était pas heureuse, parce qu'elle n'était pas en paix, parce que la personne ne correspondait pas à la trajectoire de sa vie. Elle a pris les devants. En fait, malgré les pleurs, elle a fait ce qu'il fallait faire. Il y a une citation de Karl Kraus que j'aime bien. L'anesthésie, c'est des plaies sans douleur. La neurasthésie, c'est des douleurs sans plaies. Et dans ta relation, dans toutes les souffrances que tu rencontres dans ta relation, tu es en neurasthésie. La personne, elle est en train d'opérer, la personne, elle est en train de te faire une neurasthésie. Douleur sans plaie. Parce qu'elle te blesse à l'intérieur, elle te blesse émotionnellement, elle te détruit émotionnellement. Et Simone Veil a dit que la douleur, c'est la racine de la connaissance. À travers la douleur, il y a beaucoup de choses que tu apprends. Tu prends connaissance de qui tu es, tu prends connaissance de ce que tu vaux, ce que tu mérites. La douleur est censée t'ouvrir les yeux. La douleur est censée t'ouvrir les yeux. La douleur que tu es en train de subir dans la relation, elle est censée t'ouvrir les yeux. Je vais encore garder le masque, mais je vais m'épiler les aisselles. J'ai failli oublier en plus. Hein. Mais bon. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je pense que vraiment tu restes dans ce cycle de douleur, dans ce cycle d'emprise. Parce qu'il faut le savoir, hein, la plupart du temps, quand on n'arrive pas à quitter une personne qui nous fait du mal, c'est parce qu'on est sous une emprise. Essaie de remarquer, pour celles qui ont vécu cette situation, quand tu commences à dire à cette personne ou à montrer des signes de désintérêt que tu vas peut-être... Tu vois que tu commences à te réveiller, à prendre conscience de ce que la personne a te fait et de parler de l'éventualité de la quitter, cette personne, elle a tendance à revenir avec des fleurs, revenir avec des cadeaux, avec des invitations, avec des propositions de week-end. C'est pas normal. C'est simplement parce que cette personne, elle veut te garder sous son emprise. Et quand elle voit que tu commences un peu à ouvrir les yeux, tu vois un petit peu comme ça, là, sur la réalité de la relation, la personne, elle va revenir mettre une couche pour que tu vois, pour que tu coules encore, comme ça, en te disant, non, en fait, c'est moi, j'étais en train de cogiter, c'est moi qui, j'en fais trop, je pense trop, je cogite trop. C'est pas toi, c'est lui. Ou c'est elle. Tu sortiras difficilement de cette relation tant que tu ne feras pas les choses qu'il faut pour apporter le changement à ta relation.
le changement que tu veux apporter à ta relation, du moins la porte de sortie que tu veux prendre dans cette relation, c'est un changement qui doit venir de l'intérieur. C'est une prise de conscience que tu dois prendre. Et suite à cette prise de conscience, tu dois poser aussi des actes. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des prises de conscience qui se disent « Ah ouais et tout, j'ai pris conscience, mais c'est pas suivi d'actes. » Il faut que ce soit suivi d'un acte pour que cette prise de conscience ait un effet, ait du sens et ait de la valeur. D'accord? Donc, prends conscience, pose des actes. Et ensuite, arme-toi de volonté et de détermination pour aller jusqu'au bout de ton process, jusqu'au bout de ta décision. Et en plus de ça, essaie de t'associer avec une ou deux personnes qui vont t'encourager et te faire tenir dans ta prise de décision, dans l'élan dans lequel tu es. Sinon, tu vas retomber. Et quand tu vas retomber, et si tu retombes, j'ai envie de dire, ça va être pire. Ça sera fracassant. C'est un peu l'équivalent pour les chrétiens, la parole a dit, les démons, là, les esprits sont sortis, ils ont été chassés, mais ils reviennent avec 7 plus forts qu'eux. Si tu retombes dans les travers, dans les filets de la relation toxique, ce que tu vivras sera pire. Et il faut absolument que tu évites ça. Et après, il faut que tu travailles sur ton estime de soi, ta confiance en toi et ton amour de toi. Il faut que tu t'aimes pour éviter que les gens viennent couler leurs ordures chez toi. Parce que c'est bien beau de dire, oui, cette personne, elle a souffert, mais aujourd'hui, c'est toi qui souffres. Et qui est là pour t'aider à aller mieux? Qui est là pour t'empêcher de souffrir? Personne. Et c'est certainement pas la personne qui te fait souffrir qui va t'empêcher de souffrir, qui va te remettre sur pied. J'ai juste envie de te dire qu'il n'y a pas de plus grande douleur que de se souvenir des jours heureux dans la misère. C'est pas moi qui dis ça. C'est Dante Alighieri qui dit ça. Qu'il n'y a pas de plus grande douleur que de se souvenir des jours heureux dans la misère. Et si tant est que ces jours aient pu être des jours heureux. Je vais rincer. C'est très important de gagner en confiance en soi, en estime de soi et en amour de soi. Tout le monde ne le sait pas ou tout le monde n'y pense pas forcément, mais les trois vont ensemble. Look at my peau. Je vais me mettre face à la lumière. Regardez ma peau. C'est joli. Et ma peau, elle est... Ah non, j'aime trop. J'aime trop. Elle est toute ferme. Elle est toute ferme. Sors-toi de là. Franchement, sors-toi de là. Bon, j'ai déjà lavé mon visage, donc je peux avoir besoin de tous les produits qui sont dedans. Vous connaissez, hein. Juste mettre mon sérum. Prends soin de toi, assez pour que personne ne puisse te faire douter de toi, te faire douter de ta valeur, te faire douter de qui tu es, tu vois. Vraiment, prends soin de toi. Aime-toi, tu vois, aie confiance en toi. Ne laisse pas les gens venir souiller ta valeur, venir piétiner qui tu es, venir piétiner ce que tu as, venir t'empêcher de faire ce que tu veux. Alors ça je dois le dire. Ne laisse pas les gens t'empêcher d'être qui tu es et de faire ce que tu veux. Combien de personnes ne se sont pas tenues dans ma vie pour me dire « Toi, tu veux faire ça? Toi, là? Tu veux faire ça? » Oh my God. Je vous assure. Il y a plus de 10 ans, j'ai voulu faire de la confection avec du pagne. On m'a dit « À quelle heure tu vas faire ça? Toi? À quelle heure? Pourquoi faire? » On m'a dit « Fais les choses comme tout le monde, soit traditionnel, Tellement les gens parlaient dans ma tête, j'ai laissé passer. J'avais pas confiance en moi. C'est rien pour les yeux, hein, si t'as pas eu le temps de lire. Mais c'est assez épais quand même. Et il y a beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Fais ce que tu as à faire. Aie confiance en toi, aie de l'amour pour toi. Et aie une estime de toi-même élevée. Ne laisse pas les gens te dicter comment être avec toi. Ne laisse pas les gens t'imposer ou te faire accepter ce que tu dois refuser. Des fois, je me dis, mais aujourd'hui, j'aurais pu être loin dans ma vie. J'aurais pu être loin, loin, loin dans ma vie au moins. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Passons à la crème.
Il faut que tu saches qui tu es et ce que tu mérites ou pas. Et personne ne viendra t'imposer quoi que ce soit. Personne ne doit t'imposer quoi que ce soit qui va à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de tes principes, à l'encontre de ce que tu veux. Quelque chose n'est pas bon pour toi, tu veux pas. C'est tout. Ne laisse pas les gens te faire accepter ce que tu dois refuser. Ne les laisse pas non plus te faire croire que ce qu'ils t'imposent, d'autres personnes te l'imposeront. Ah, ça, ne crois pas ça. Ne le crois pas. On va essayer. Oh, purée. On va souffrir en live. Oh, j'ai abîmé mon pyjama. Bon, ça va. C'est de la cire, ça va partir, je crois. Mais bon, quand même, c'est chiant. En fait, là, je suis en train de retarder le moment où je dois enlever la cire. Elle souffre. Elle va souffrir la dame. Ok, relax. Tu vois, là, je vais enlever la cire, je vais arracher. C'est une douleur que je m'impose pour mon bien. Et bah, tu vois ça, vois-le comme ta relation. C'est une souffrance que tu vas t'imposer, mais pour ton bien. Oh. Yerk. Vous voulez voir? Dégueulasse. Mais je l'ai fait. Ça fait mal, hein. Par contre, je trouve qu'ils font bien lentement. Bon, allez, on y va. L'amour ne fait pas souffrir. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est que l'amour ne fait pas souffrir, l'amour ne fait point de mal. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se réjouit pas du mal, alors que des fois, tu es avec une personne qui se réjouit du mal qu'elle te fait. L'amour ne fait rien d'injuste, alors que la personne te fait plein de choses injustes. Tu vois? Hey! Ne sois pas dépendant affectif d'une personne qui jouit d'un pouvoir sur ta vie. Aïe, aïe, aïe. Ah tiens, faudrait que je fasse une détox de mes aisselles. Faudrait que je fasse une détox de mes aisselles, là. Et bon. Là, je vais me faire un bain-bouche. Donc, pendant un moment, je pourrais pas parler. Donc, si tu trouvais que je parlais trop, ça tombe bien. Donc là, je vais me faire un bain-bouche à l'huile de coco. Et tu m'as déjà vu le faire. Si tu es une ancienne de la chaîne, ou si tu regardes la plupart de mes vidéos, j'ai déjà fait un oil pulling. Ça s'appelle le oil pulling. Donc, tu vois, l'huile de coco, une cuillère à soupe. Ça va tuer toutes les bactéries qu'il y a dans la bouche. Très efficace. Et en même temps, ça blanchit les dents. Et après, je vais faire un scrub de ma bouche. On arrache. As I say, because I do as I do, you know, and you have to be that example of what you want to see. Be the example that you want others to be. That's what I'm saying, sister. The lifestyle. But if they change their lifestyle, if they really change their lifestyle. So that's the process. So if you are covering up, let's say you have severe acne, and you're just patching it up. You're not healing the problem, you're just covering up. And Western medication, it doesn't heal, covers the symptoms that you're having, that your temple is giving it to the root. Place au brossage des dents. Je vais rajouter une goutte de Focus. Voilà. De menthe poivrée, c'est mon huile préférée. La théâtrine, je peux la rajouter, mais comment on appelle ça?
L'huile de coco, elle est déjà antibactérienne. Donc, je vais rajouter 2. Attendez, peut-être que vous voulez voir. Attendez. Et là, dans la... Voilà, ma langue est rose. Si elle n'est pas rose, je ne sors pas de la salle de bain. Je ne sors pas de la salle de bain. Là, j'ai pris du sel et je vais faire mon gommage bouche. Je vais faire avec l'huile de coco. Je vais faire mon scrub bouche avec du sel et de l'huile de coco. Un peu d'huile de coco. Et j'ai dit du sel. Façon maison, hein, on se casse pas la tête. Voilà. Ah, c'est doux. Et ensuite, on va mettre du beurre de karité. Voilà le résultat final de ma peau et de la skincare à laquelle tu as assisté en live. Je l'ai fait avec toi, avec des produits naturels qui étaient dans ma cuisine. Je vais aller à la douche. À la douche, je vais utiliser ça. Le gel douche. Là, je vais aller à la douche, donc il est temps pour moi de te laisser. Je pense que je t'ai tout dit et j'espère que ce que je vais te dire va t'aider à... Tu vois, dans le bon sens. Dans le bon sens. Et puis, c'est tout. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Au revoir.